très difficile. Alors que ma prière paraît ne pas être exaucée, même si je n'entends plus ta voix. Alors que je sens que ma santé se détériore et que je n'ai nulle part où aller. Alors que ma famille peut me délaisser et qu'il me reste peut-être un morceau de pain pour me nourrir, je te promets fidélité. Je te promets fidélité. Je te promets fidélité. Je te promets fidélité. Alors qu'on me retire tout ce que j'aimais, alors qu'il se lève contre moi. Alors que je suis entre la main de mes ennemis, et même sans voix pour demander de l'aide. Alors que les géants viennent avec fureur, et que les lions sont prêts à me dévorer. Alors que l'enfer vient me brûler, je te promets fidélité, je te promets fidélité, je te promets fidélité, je te promets fidélité, je te promets fidélité. Jésus, je te promets fidélité, pour l'amour de ta parole. Dans les accusations, je te promets fidélité, parce que je sais que tout passera et je rentrerai à la maison. Je te promets fidélité. Jésus, je te promets jusqu'à la fin, je te promets fidélité. Je te promets fidélité. Honneur et gloire à la ville. Nous sommes encore ravis ce soir de nous tenir devant vous dans cette atmosphère assez particulière. Et nous avons été amenés à parler sur un thème que nous sommes en train d'écrire depuis un moment. Et c'est un thème, nous allons juste donner quelques fondements ce soir, nous allons donner quelques bases, quelques éléments de réflexion, de manière à ce que, au fur et à mesure, nous allons le creuser, et vous allez découvrir un peu où va le monde. Avant de vous annoncer le thème que nous allons donner des éléments de base ce soir, nous allons vous parler des 3 types des personnes ou des êtres qui existent sur la Terre. C'est une analyse personnelle et nous n'avons sur Terre que 3 types d'êtres. Et il faudrait vous retrouver parmi les 3. Le premier groupe, c'est le groupe des éternels, qu'on appelle des créateurs. Car dans Genèse 1, il est dit « faisant l'homme à notre image ». C'est Dieu, dans l'assemblée des dieux, qui s'adressait aux dieux, faisant l'homme à notre image. Donc, le premier groupe est composé des êtres appelés des créateurs. Et on les reconnaît. Ils sont très, très distinctifs. On les reconnaît. On peut vous donner quelques éléments de reconnaissance. Comment reconnaître
les éternels. Quand je parle des éternels, ce n'est pas ces corps-ci, mais ces corps-ci ont été influencés. Donc, ces corps-ci est comme un micro qui transmet la voix de quelqu'un. Alors, donc le premier groupe est composé des créateurs. Ça, ce sont eux qui sont au-dessus de tous. Et le deuxième groupe est composé des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ont pour chef le diable d'abord, Satan. Satan est un serviteur de Dieu. Et je peux dire tous ses disciples. Ce sont des serviteurs de Dieu. Alors, je vais vous donner un exemple comme ça, en passant. Et ce monde physique dans lequel nous vivons est géré par les serviteurs de Dieu. Les créateurs connaissent pourquoi il y a eu création et quand est-ce que le monde va. Le système s'est déjà arrêté. Les systèmes se sont arrêtés. Et à quel moment ce monde va connaître une extinction en termes de vie humaine. Les éternels, les créateurs le connaissent. Alors, les serviteurs de Dieu sont là pour appliquer ce que les créateurs connaissent. Ceux-là ne sont jamais surpris. Ceux qui sont surpris, c'est le troisième groupe des êtres que l'on trouve aussi sur Terre. Ce sont des vases à usage vil. Ils n'ont pas de repères. Vous les trouvez partout. Et c'est la masse populaire. C'est tout le monde. Ils sont là partout. Vous regardez, ce sont des êtres qui n'ont pas de caractère. Je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas ça l'objet de notre étude ce soir. Nous allons étudier ce soir, nous allons parler sur le début et la fin de la Troisième Guerre mondiale. Nous allons poser les bases. Et nous allons avancer. Au fur et à mesure, nous allons creuser, montrer, depuis la toute première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale et la troisième guerre mondiale, quelles sont les similitudes? Est-ce que nous y sommes en plein dedans? Est-ce que nous devons attendre? Elle doit venir. Parce que remarquez une chose. Pour la troisième classe, ou la troisième catégorie des êtres qui existent sur la Terre, que j'ai nommé les êtres ou les vases à usage vil, ils sont surpris des événements. Ils sont surpris. Voilà pourquoi, quelque part, il est dit que beaucoup de chrétiens seront surpris. Vous remarquez même dans la Bible, quand les prophéties s'accomplissent ou s'accomplissaient, d'aucuns disaient, n'est-il pas écrit qu'Élie doit venir premièrement, mais il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. C'est ça, cette masse ou ces vases à usage vil. Quand les prophéties s'accomplissent en leur temps, ils ne voient rien. Et c'est quand c'est passé qu'ils regardent à la croix et crient à Uédia en disant « Ah oui, c'était réellement le Fils de Dieu », pendant que la prophétie est déjà passée. Mais les éternels, mais les dieux, les créateurs, ne sont jamais surpris. Parce que ce sont eux qui ordonnent les serviteurs de Dieu à déclencher ces événements. Donc, ce soir, vous êtes de quel groupe? Posez-vous la question et mirez-vous. Voilà pourquoi, dans cet élan du troisième pôle, nous avons bel et bien voulu aborder un thème sur le début et la fin de la Troisième Guerre mondiale. Quand est-ce cela a commencé? Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire pour repartir depuis la Première Guerre mondiale afin de voir les éléments similaires
plonger dans la seconde et enfin sortir dans la troisième. Si vous voulez, vous allez sur Internet, vous aurez tous les éléments. Mais nous voulons approcher ce thème de manière seulement à éveiller, parce que c'est ça notre but. Nous ne venons pas faire une philosophie ou un cours d'histoire. Nous venons ici avec le but d'éveiller, que ceux qui nous suivent prennent conscience, s'élèvent, afin de réellement être nourris à leur propre figuier. Alors nous allons directement aller dans une écriture biblique qui va nous éclairer sur le début et la fin de la Première Guerre mondiale. Peut-être que là, je vais d'abord donner lecture et nous reviendrons dans les éléments suivants ou dans les vidéos prochaines pour encore creuser. Allons-y dans Ésaïe 21, 11. Il est dit ceci, oracle sur Douma. Ésaïe 21, 11 dit ceci, oracle sur Douma. J'ai dit, je ne fais pas un cours d'histoire. Mais vous connaissez que ici, selon ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu, nous avons un parlement sur terre qu'on appelle la Douma. On me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le thème, le début et la fin de la Troisième Guerre mondiale. Ésaïe 21, dans son verset 11, nous dit « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Ce n'est pas ça notre sujet. C'est quoi une sentinelle? C'est quoi la nuit? Et qui crie aux sentinelles? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, dans d'autres versions on dira, le jour vient, la nuit aussi. Le jour vient, la nuit aussi. Vous connaissez comment est-ce qu'étaient construites les villes anciennes. Il y avait, comment est-ce qu'on appelle ça, des murs, des murs très élevés. Et au-dessus, on mettait la sentinelle qui devait voir quand l'ennemi devrait arriver. Et on pose la question à cette sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Il répond, le jour vient, la nuit aussi. Sentinelle. Ô vous créateurs, que dites-vous des événements modernes? Les événements que nous sommes en train d'assister maintenant. Vous entendez arrestation à gauche, enlèvement à droite, soulèvement ici et là. Ô Créateur, que dis-tu de la nuit? Le jour vient, la nuit aussi. C'est la sentinelle qui doit nous répondre maintenant dans quelle période nous vivons. Elle va nous montrer, est-ce que nous sommes en pleine Troisième Guerre mondiale ou nous devons l'attendre? Rappelez-vous que la troisième souche, c'est quand l'histoire passe, quand la prophétie s'accomplit, elle passe, qu'elle regarde en arrière et croit. Malheureusement, avec la Troisième Guerre mondiale, ceux qui ont les yeux ont déjà vu, mais la troisième classe va attendre un élément. Voilà pourquoi je dis malheureusement que cet élément sera mis en jeu pour mettre fin à la vie humaine sur Terre. Ce n'est pas ça qui va marquer le début de la Troisième Guerre mondiale. Nous allons dans Révélation au chapitre 8, verset 13. Je regardais, j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur,
malheur. Malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette de ces trois anges qui vont sonner. Malheur, malheur, malheur. Est-ce pour dire que c'est là une prédiction de la première, deuxième, troisième guerre mondiale? Nous allons le découvrir avec la sentinelle pendant que nous allons sculpter les Écritures. Révélation 9, verset 12 nous dira, « Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. » Révélation 11, 14 nous dira enfin, « Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. » Alors, qu'est-ce qu'une guerre? Nous sommes là en train de discuter, sinon de vouloir que la sentinelle nous réponde à la question, est-ce que la guerre mondiale a déjà commencé? Parce que le thème de ce soir, c'est le début et la fin de la troisième guerre mondiale. D'abord, avant de rentrer dans dans la période à laquelle celle-ci a commencé, il faut d'abord commencer par définir les concepts. Nous avons une guerre et nous avons une guerre mondiale. Nous pourrons dire d'une guerre comme un conflit violent organisé entre deux groupes humains, généralement entre des États-nations, parfois aussi des groupes armés non étatiques. Comprenez déjà que ce sont deux groupes humains, deux groupes. Ça veut dire que les nations ou les États, ou encore on dira les pays, s'organisent en deux blocs pour s'opposer autour d'un conflit. Ça veut dire, pour qu'il y ait conflit, il y a un problème. Donc, ce qui caractérise, les éléments caractérisants ou caractéristiques d'une guerre, nous allons voir la violence organisée. Donc, pour qu'il y ait conflit, pour qu'il y ait guerre, nous devons voir la violence. Une violence très organisée. Dans la violence organisée, vous allez constater l'utilisation des armes et de la force militaire. Dans cet élément-là, est-ce que nous sommes là-dedans? Est-ce qu'on peut retrouver ce cas de figure dans cette période dans laquelle nous vivons? Utilisation des armes et de la force militaire. Je dis bien deux blocs qui sont en conflit. Et un élément encore principal que l'on trouve pour parler de ce conflit ou d'appeler ce conflit guerre, nous avons un conflit d'intérêts. Souvent qui tourne autour du territoire ou des territoires. Vous verrez avec l'annexation de l'Autruche Hongrie, si je vais arriver rapidement, et vous allez voir la Crimée en 2014. Ça veut dire quoi déjà? Je ne vous donne pas déjà des éléments d'un début d'une guerre. Nous avons les ressources, les idéologies. Nous avons la durée. Ça veut dire, pour qu'il y ait guerre, nous allons constater que ce conflit va s'étendre sur une durée. Les événements modernes ont commencé depuis quand? Les règles et les stratégies. Là, nous sommes déjà en face des éléments qui introduisent, qui montrent que nous sommes dans la guerre. Nous allons prendre un exemple déjà de 1914 à 1918. Nous parlons là de la Première Guerre mondiale qui opposait plusieurs nations. Voilà. Des nations européennes pour des questions du territoire. Donc, il y avait un problème qui portait sur les territoires, des alliances et des rivalités économiques. Donc, la Première Guerre mondiale
vous allez étudier vos livres historiques, se baser sur un conflit d'intérêts portant sur des questions territoriales, des alliances et des rivalités économiques. Ne sommes-nous pas en train de vivre déjà dans cette ère de guerre? Alors, nous avons défini là une guerre. Qu'est-ce qu'une guerre mondiale? Une guerre mondiale, à son tour, est une guerre qui implique en majorité ou la majorité des grandes puissances. Des grandes puissances mondiales et qui se déroulent sur plusieurs continents. Une guerre est appelée et dit, on parle d'une guerre mondiale quand celle-ci implique plusieurs grandes puissances mondiales. Et elle se déroule sur plusieurs continents. Nous avons les grandes puissances mondiales. Nous avons les États-Unis. Nous avons la Russie. Nous avons la Chine. Et j'en passe. Sont-elles, en termes de puissance, sont-elles impliquées? Sont-elles en conflit? Pendant que les serviteurs de Dieu sont en train d'accomplir la mission que nous leur avons donnée, la basse classe agit de la même manière ou répète la scène de Noé. Ils buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils divorçaient. C'est ça la basse classe. C'est ça leur vie. Pendant que les serviteurs de Dieu sont en train de poser des actes conséquents, ces actes sont dictés par des entités afin d'arriver quelque part. Mais la basse classe se retrouve carrément dans la même situation de Noé. Alors, les caractéristiques d'une guerre mondiale, nous l'avons déjà dit dans notre définition, nous avons la portée globale. Quand un conflit se présente sous un étendue global, ce conflit porte en lui le caractère d'une guerre mondiale. L'implication des grandes nations, ce sont là les caractéristiques que normalement vous devrez surveiller. Alors, la sentinelle vous dit observez ces éléments. Nous avons la portée globale. Donc, plusieurs continents, plusieurs nations en conflit. Nous avons l'implication des grandes puissances. Observez les grandes puissances que nous venons de citer tout à l'heure, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine et j'en passe. Nous avons l'effet domino. Une confrontation locale peut déclencher des alliances et étendre le conflit à d'autres pays. Donc, ici déjà, vous comprenez tout de go que nous sommes en train de vivre quelque chose. Je suis en train de placer les bases sur le début et la fin de la Troisième Guerre mondiale. Et nous allons développer point par point dans les vidéos parce que je veux faire des courts-métrages de manière à ce que vous compreniez le message. Nous avons la Première Guerre mondiale, donc de 1914 à 1918, qui a réuni, qui a mis en conflit l'Europe, le Moyen-Orient, les colonies africaines et Océan Pacifique et Atlantique. Nous avons la Seconde Guerre mondiale, sinon la Deuxième Guerre mondiale, qui a mis en conflit ou qui a opposé l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'océan, impliquant quasiment tous les continents. Par ces caractéristiques, vous comprenez déjà, est appelé guerre mondiale, un conflit qui s'étend sur plusieurs territoires. Ce conflit repose sur des intérêts territoriaux, sur des intérêts économiques,
et j'en passe. Si et seulement si vous faites face à un événement ou à un conflit de ce genre, vous pourrez déjà tirer des solutions, tirer des conclusions. Disons que oui, nous sommes en pleine guerre, sinon en troisième guerre mondiale. Nous allons vous donner les dates précises. À quel moment cette guerre a-t-elle commencé? Où va-t-elle commencer? L'histoire du monde, que les grandes guerres ne surgissent jamais par hasard. Donc, le monde nous montre déjà que les grandes guerres ne surgissent jamais au hasard. Voilà pourquoi, dès l'entrée de jeu, je vous ai parlé de ces trois catégories des êtres qui vivent sur la Terre. L'histoire du monde montre que les grandes guerres ne surgissent jamais par hasard. Elles sont toujours et toujours le résultat d'un long processus de dégradation politique, morale et humaine. Les deux guerres mondiales du XXe siècle en sont la preuve la plus tragique. Pourtant, lorsqu'on observe attentivement le monde actuel, il devient difficile de ne pas reconnaître les mêmes mécanismes à l'œuvre, comme si l'humanité marchait à nouveau vers un point de rupture. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Le jour vient, la nuit aussi. Avant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, le monde était marqué par des accumulations de tensions non résolues, des rivalités territoriales, économiques et idéologiques s'enchevêtraient sans solution durable. Vous connaissez déjà la Société des Nations. Voilà pourquoi j'ai dit dès le départ que je ne vous ferai pas un cours d'histoire. Aujourd'hui encore, de nombreux conflits restent ouverts ou gelés, alimentant une instabilité permanente. Les crises s'empilent sans être réellement réglées, créant un climat mondial de méfiance et de peur. Un autre point commun fondamental est la division du monde en blocs opposés. Hier, les alliés militaires rigides ont transformé le conflit locaux en guerre mondiale. Aujourd'hui, le monde est à nouveau fragmenté en blocs économiques, politiques et militaires. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire? La question est de se poser, sommes-nous en pleine guerre? Où allons-nous, la sentinelle? Chaque crise régionale menace de devenir globale. Je ne vous fais pas un cours d'histoire. Nous sommes ici dans l'éveil de la conscience, afin que chacun puisse puiser à son figuier et rentrer dans le mystère du repos. Car les intérêts des grandes puissances s'y croisent systématiquement. À cela s'ajoute une course aux armements aujourd'hui. Est-ce que les armes que le monde détient aujourd'hui peuvent seulement détruire une nation? Je doute fort. À cela s'ajoute une course aux armements toujours plus sophistiquée. Avant les guerres mondiales, les États se préparaient à l'affrontement en accumulant des armes. Aujourd'hui, cette logique persiste sous les formes nouvelles. Armes nucléaires, cyberattaques, technologies de destruction massive. La dissuasion remplace la diplomatie, mais elle repose sur la peur et non sur la paix véritable. Nous avons créé l'ONU
pour remplacer la SDN, parce que celle-ci avait failli face à la paix. Mais nous constatons que cette même institution qui a été mise sur place par les serviteurs de Dieu n'est pas réellement venue pour installer la paix. Elle est venue pour un but précis. Nous allons, je regarde l'heure, voilà, les minutes sont tellement avancées. Nous allons chuter. Cette introduction avait pour but de simplement vous introduire le thème que nous sommes en train d'étudier toute cette semaine. Et si vous avez des questions, vous pouvez déjà nous les poser. Nous allons déjà les répondre aussi. Sentez-vous vraiment libre. Seulement, faites attention, car nous venons là de donner des éléments qui peuvent déjà attirer votre attention. Ne soyez pas comme les pharisiens. Ne soyez pas comme les sadducéens. Ne soyez pas comme les vases à usage vil. Mais malheureusement, ce n'est pas ce beau discours qui ferait de vous des créateurs. Cela repose sur la prédestination. Malheureusement, cela repose sur la prédestination. Que je tienne un langage cherchant à. Voilà pourquoi souvent je plains des pasteurs qui disent « je vais gagner des âmes à Jésus ». Vous pouvez gagner une âme à Jésus? Vous êtes sûr? Jésus lui-même a dit « je n'ai perdu personne ». Sauf celui qui était de la perdition. Donc ici, nous venons, malgré que nous allons tenir un discours, cherchant à ramener, cherchant à éveiller, mais ceux qui sont déjà vases à usage vil resteront vases à usage vil et sont préparés pour le feu. Ça veut dire pour l'anéantissement total, sinon être annihilés. Alors aux âmes éternelles, au Créateur, veuillez prendre ceci avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'engouement. Nous allons revenir et vous donner la suite sur le début et la fin de la Troisième Guerre mondiale. Je vous remercie. Honneur à vous.